Alors bonjour les béliers, signe solaire, ascendant, signe lunaire en bélier pour ce mois de novembre 2022. Nous avons eu la maison 4 et 11, foyer, racine, hérédité et amis, appui, projet. Donc je tiens à vous remercier pour la vidéo d'octobre 2022, pour vos vues, pour vos likes et vos abonnements. Merci beaucoup les béliers. Donc nous allons passer tout de suite à un message des vœux de nos anges. Ok, un message qui est tombé. Alors, tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Alors, nous allons passer tout de suite à l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti, on y va pour les béliers. Pour le mois de novembre. Donc, on a la carte du rêve. Ok. On a la carte du cadeau, du présent. On espère peut-être recevoir un cadeau pour ce mois de novembre. Hein. Un cadeau peut-être financier. Ou peut-être une somme d'argent. Ok, on a la carte de la fécondité. Ok, au centre de ce tirage, on a la carte de l'homme. Ça annonce aussi la détermination et aussi un peu d'autorité. Voilà. Peut-être de votre part ou d'une autre personne. Hein. Ici, on est déterminé par rapport à nos projets, nos nouveaux projets, par rapport à ce présent, par rapport à nos moyens financiers. On veut peut-être agrandir le foyer, pardon. On veut peut-être agrandir le foyer ou changer le foyer. C'est-à-dire construire sa propre maison ou faire une pièce, je sais pas, la cuisine, la salle de bain, la chambre, qu'importe. Voilà. Ok. Mais peut-être que voilà, par rapport au domaine financier, ça nous pose problème. Bon, voilà. Les rêves et la réalité, c'est le jour et la nuit par rapport au domaine financier. Ok. Ah, il y a deux, je ne pourrais pas les prendre. Alors, on a la carte de la loi. Pour moi, ici, c'est plus un équilibre. Hein. On souhaite trouver un équilibre par rapport au départ de nos projets, par rapport à une certaine économie, par rapport de l'argent. Voilà. Ici, avec la maison 11, on est en plein projet, début de projet. On cherche peut-être des appuis pour commencer notre nouveau projet. C'est sûrement par rapport au foyer, hein, à nos racines. On a la carte du verdict.
Peut-être qu'on attend un verdict par rapport à l'administration et par rapport à un homme de loi, un notaire, un avocat, un juge. Si on voit qu'on est en plein tribunal, hein, qu'on attend la sentence. Et là, on a la carte de la naissance, le nouveau départ. On emprunte un nouveau chemin qui est fleuri. Voilà. Vous voyez cet enfant qui s'éclore, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose de magique. On voit les oiseaux au loin, le soleil, la petite maison, quoi. Le bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte de résultat pour ce mois de novembre? Pour les béliers. Alors, en carte de résultat, on a la carte de l'enfermement. C'est pas la joie que j'espérais par rapport à cette carte de naissance. Effectivement, le fait qu'on est en plein projet, mais que l'argent nous manque, on s'enferme, on s'isole quoi par rapport à cette situation. Mais ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de vous ouvrir, de penser, réfléchir, peut-être à faire des économies. Et grâce à ces économies, vous partez petit à petit. Donc en dos de deck, on a la carte de la projection par rapport à une trahison, par rapport à une peur. Hein, et on a la patience par rapport à cette joie de vivre. Alors ici, on a 4 belles cartes. Hein. On a quelque chose d'inconnu qui évolue. On a cette santé et on a un bon entourage. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup dans le mental au mois de novembre. Hein, dans la projection, dans l'enfermement, l'isolement, la tristesse. Donc là, on va passer à l'oracle du 6e sens. Ça se présente comme ça. Voilà, je ne vais pas utiliser les 77 d'Ayaske. Je change un peu. Donc voilà, on va recouvrir 2 par 2 comme d'habitude. Hein, donc sur le rêve et le cadeau, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la carte de la maladie. Effectivement, on a des obstacles. On a des obstacles qui nous pointent, qui pointent leur bout du nez, leur bout de... Voilà, désolé. Hein. On a des obstacles qui arrivent, des difficultés, des épreuves. Hein. Il y a une situation défavorable qui arrive vers vous, peut-être par rapport au domaine financier, par rapport à de l'argent. Voilà. Voilà, entre votre rêve et votre réalité, c'est le jour et la nuit, comme je disais depuis le début. Et ça vous rend, voilà, triste. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur le cadeau et l'argent? Alors, on a la carte de la femme. Ça peut représenter une femme dans votre entourage, hein, ou même vous. Voilà. Mais ça peut représenter aussi votre ambition. Voilà, votre ambition connaît des épreuves. Votre ambition connaît des difficultés. Voilà. Par rapport à un projet qui n'avance pas comme on le voudrait. Par rapport à de l'argent qu'on attend ou des choses comme ça. Le manque d'argent. Qu'est-ce qu'on a sur la fécondité et l'homme? Ok, on a direct une carte. On a la fusion.
Alors, j'ai un message, pas pour tous les béliers, mais ici, peut-être qu'il y a une grossesse en cours qui vous tracasse. Alors, je vous explique pourquoi. Peut-être par le manque de moyens, en fait. Hein. Euh, Effectivement, c'est pas que cette grossesse est un obstacle, mais vous vous demandez comment vous allez gérer ce nouveau-né dans la famille. Parce que, voilà, un nouveau-né, il a quand même besoin de beaucoup de choses, de couches, de lait, etc., etc. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur l'homme et la fatalité? Ok, ici on a de la difficulté. Hein. Et oui. Voilà, je sens, maintenant je comprends pourquoi vous avez en carte de résultat l'enfermement, l'isolement et la tristesse. Parce que vraiment, vous êtes dans une situation compliquée. Hein. Le bout du tunnel sera difficile à atteindre. Qu'est-ce qu'on a sur la loi et le verdict? On a le procès. Ok. Ben là, on est en plein dans la loi. Hein. On est avec carrément un juge, un avocat. Ok. Est-ce que votre ex-partenaire vous met des bâtons dans les roues par rapport à vos enfants ou par rapport à un bien? Hein. Ça peut être, elle veut la maison, il veut la maison ou un terrain, qu'importe. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le verdict et la naissance? Verdict, naissance. Ok, on a de l'argent. Bon, ça annonce aussi des difficultés hein, au niveau de l'argent. Mais peut-être pendant ce procès, vous allez recevoir une certaine somme d'argent. Il y aura peut-être la roue tourne en votre faveur, paf! La partie adverse doit vous verser des indemnités par rapport à ce que vous avez dépensé, quoi, pour prouver votre loyauté, votre sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'enfermement? Qu'est-ce qu'on a sur la carte de résultat? On a la carte de l'étranger. Alors, ici, en deux decks, on a la carte des discussions. Ok. Par rapport peut-être à une décision impulsive, hein, par rapport à un mariage, à un foyer. Vous avez peut-être décidé de vous marier de manière impulsive. Maintenant, peut-être vous regrettez un peu et donc vous êtes en pleine discussion par rapport à cela. Hein. Ou peut-être que voilà, vous êtes un jeune couple qui parle de mariage et de fonder une famille. On vous dit, faites attention à une grossesse, à un nouveau départ, hein, parce qu'il y aura un échec. Voilà, au bout du chemin. Voilà. Oui, oui, oui. C'est pas un mois facile. Hein. On vous dit de ne pas hésiter à souffler hein, pendant ce mois de novembre 2022. De ne pas trop vous isoler, trop vous enfermer. Voilà, la tristesse, l'isolement, l'enfermement mène à trop de négativité. Donc essayez de souffler, de prendre vos valises, de partir quelque part, de vous détendre par rapport à ces difficultés et ces obstacles. Hein.
Malheureusement, c'était un chemin de vie qui vous était destiné. Parce qu'on a le message des vœux de nos anges qui nous dit « Tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée ». Malheureusement, faudra passer par là pour, comprendre une situation, en fait. Hein. C'est-à-dire, pour ne plus répéter... dans l'avenir, les choses que vous faites impulsivement. Voilà. C'est pas pour vous juger, loin de là. Mais voilà, peut-être qu'on vous dit d'être un peu plus terre à terre, un peu plus calme, un peu plus patient par rapport à vos décisions. Parce que des décisions impulsives, des décisions rapides mènent quelquefois vers des situations un peu compliquées. Je ne dis pas que tous les béliers sont impulsifs, hein, ça dépend aussi de votre ascendant. L'ascendant change beaucoup par rapport à notre caractère. Par exemple, moi, comme je suis ascendant poisson et mon signe lunaire, c'est... mon signe solaire, c'est Verseau, pardon. Je suis dans la lune. Eh bien, j'ai quand même le Verseau, généralement... Voilà, il est représenté comme quelqu'un un peu sans cœur. Et le poisson est carrément l'opposé. Voilà, c'est un signe d'eau, c'est un signe de... Donc c'est pour ça, je ne mets pas tous les béliers dans le même panier, bien entendu. Pas tous les béliers prennent des décisions impulsives. Mais là, on vous dit que certains, c'est parce que vous avez décidé sans réfléchir que vous êtes dans une situation un peu compliquée. Mais là, je ne vois pas... bon, je vois quand même le bout du tunnel, hein, que le procès, vous allez gagner. Voilà, si vous êtes en procès, certains béliers, vous allez gagner une certaine somme d'argent pour vous indemniser, voilà. Mais je vois qu'il y a d'autres béliers qui sont toujours dans cette situation de difficulté, quoi. Dans ce projet qui n'avance pas. Et vous attendez que l'argent se débloque pour avancer. Mais quelquefois, l'argent ne tombe pas du ciel. Quelquefois, une économie ou... j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai peur que les béliers vont me tomber dessus. Mais des fois, sortir de son trou... Quelquefois, sortir de son trou et partir vers la conquête de l'argent va vous permettre d'obtenir de l'argent pour votre projet. C'est-à-dire que c'est vrai que faire un travail qui ne nous plaît pas, c'est pas forcément l'idéal, mais juste une petite période de CDD, juste une période de CDD va vous permettre d'économiser de l'argent et ainsi commencer votre projet, quoi. N'attendez pas trop sur le soutien de quelqu'un, sur l'appui de quelqu'un. Comptez un peu plus sur vous. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour vous, les béliers. Hein. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter ou même vous abonner, ça me ferait plaisir. Donc, on se retrouve pour décembre 2022. Voilà. Et je vous dis bye bye les béliers.